Tu veux immigrer au Canada et tu te demandes s'il y a encore la place au Canada pour toi qui est encore resté dans ton pays d'origine. Parce que j'ai reçu des messages de plusieurs abonnés en me disant que coach, depuis 2 ou 3 ans, ce n'est que le Canada qui a la donne sur YouTube. C'est comme si tout le monde est parti et il n'y a plus de place pour nous qui sommes restés au pays. Enlève ça dans ta tête, frangin. Il y a la place pour tout le monde au Canada. Si c'est l'immigration canadienne que tu as choisie, il te faut juste mettre un peu de toi-même et un peu du sérieux. D'accord? Et de mettre le temps en ton profit et la connexion Internet en ton profit. Chercher l'information. Dès que je mets une vidéo, tu lis la vidéo, tu vas dans la description, tu cliques sur les liens. Aujourd'hui, je vais te répondre avec le site du gouvernement canadien, te montrant qu'il y a encore la place pour tout le monde. Que ce soit dans n'importe quelle différente catégorie d'immigration que le Canada a ouvert, il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Dans ce site, vous allez comprendre que le Canada a subdivisé l'immigration qu'elle veut accueillir en 5 ou 4 subdivisions. Il y a d'ordre humanitaire, ceux qui vont pour le regroupement familial, ceux qui vont pour les études et ceux qui sont les employés hautement qualifiés. Donc, il y a beaucoup de subdivisions et le Canada et le gouvernement canadien a aussi mis entre parenthèses le nombre de personnes minimum et le nombre de personnes maximum, d'accord, que le Canada est en train de cibler pour pouvoir recruter sur le sol canadien. Il faut seulement remarquer que quand vous arrivez au Canada, peu de personnes parlent français que ceux qui s'expriment en anglais. Donc, c'est la raison pour laquelle le Canada a décidé de recruter beaucoup dans les pays francophones. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu es dans un pays francophone et que tu parles français, il est encore temps pour toi de faire tout et avoir un diplôme qui prouve que tu parles français. Et dès que tu as ce diplôme, tu peux déjà postuler pour un visa études ou bien un visa visiteur ou bien un visa résident permanent. Il y a plusieurs types, de programmes d'immigration que le Canada a mis sur pied. Et avec ce diplôme de français que vous avez eu, ça va vous permettre de vous installer au Canada et de vivre votre rêve canadien. D'accord, la famille? Donc aujourd'hui, déjà, on va rentrer dans le site du gouvernement canadien. Je vais vous montrer la fiche que le Canada a sortie et les grilles et le nombre de personnes, entre parenthèses, que le Canada veut recruter et cela dans les subdivisions que l'Immigration Canada propose. Si c'est ta première fois de me regarder, sache que moi je m'appelle Jirez Zofo et je vous donne les astuces en immigration. Beaucoup de personnes ont apprécié la dernière vidéo que j'ai fait sur la Turquie parce que la majorité des Africains ne savaient pas qu'ils pouvaient aller en Turquie sans demander un visa, juste en s'asseyant devant leur ordinateur et en payant un visa de 40 $. D'accord? Et ça dure 20 minutes pour avoir ce visa et c'est comme ça que vous êtes parti en Turquie. Donc, si tu es de ceux-là qui est intéressé par les thématiques que j'annonce dans cette chaîne, abonne-toi, partage à tout le monde. C'est des astuces gratuites parce que je ne travaille pas avec le gouvernement canadien et je ne suis pas un agent d'immigration. Je ne représente pas une agence d'immigration. Je ne fais pas voyager les gens. Je donne juste les astuces et ces astuces viennent de mes recherches personnelles. Donc, abonne-toi à la chaîne, partage à tout le monde pour augmenter le nombre d'abonnés parce qu'en 4 mois, on tape déjà la barre de 9000 abonnés. Ça veut dire que d'ici la fin d'année, on pourrait toucher nos 100 000 abonnés et ça sera pour vous le trophée que YouTube va nous donner. Donc, merci à toi qui viens d'arriver. Merci à toi de t'être abonné et merci à toi de suivre la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve après mon introduction sur l'écran de mon ordinateur pour voir la grille des personnes que le gouvernement canadien a choisi et va sélectionner entre l'année 2023 et l'année 2025 pour l'immigration sur le sol canadien. Alors c'est parti et bienvenue à toi une fois de plus. Si tu n'as pas suivi le début de la vidéo, je rappelle les faits. Je suis en train de répondre aux questions de mes abonnés qui m'ont demandé à savoir s'il y a encore de place au Canada pour ceux qui sont encore restés dans leur pays d'origine parce qu'ils ont justifié leur question en disant que depuis 2 à 3 ans, la majorité des influenceurs et des youtubeurs
font les astuces sur le Canada et eux, ils se disent que après avoir fait ces astuces, ça a mené une grande population au Canada qui ont pris une place et ils se demandent si eux aussi ils ont une place au Canada. Donc, pour répondre à ces questions, je suis juste entré dans le site du gouvernement canadien. Vous-même, vous pouvez le voir ici parce que je n'ai pas envie de vous raconter les trucs à dormir debout et tout et tout. Je préfère vous ramener dans le site du gouvernement canadien. Je vais zoomer comme je le fais souvent pour que vous tous puissiez voir ce que moi aussi je vois. Donc, je crois que là, c'est déjà bon. Tout le monde peut voir même ce qui est écrit en petits caractères. Donc, l'information est sortie le 1er novembre 2022 à Ottawa. Ottawa, qui est aussi une province canadienne, d'accord? On dit, c'est un avis de renseignement supplémentaire sur le plan des niveaux d'immigration entre 2023 et 2025. Donc, voici le plan d'immigration du Canada et du Québec qui s'étend entre l'année courante, c'est-à-dire l'année-ci et l'année 2025. 3 ans, 2023, 2024 et 2025. Donc, ils disent quoi? Le communiqué du 1er novembre à Ottawa dit quoi? Immigration, réfugiés, citoyenneté est heureux de publier des renseignements sur le plan pluriannuel et niveau d'immigration entre 2023 et 2025 du gouvernement du Canada aux Canadiens. Maintenant, on dit le Canada accueillera 465 000 nouveaux résidents permanents en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Vous voyez que les chiffres ne font qu'augmenter. Et dans le tableau que le gouvernement a sorti ici, vous allez les voir ça comment c'est bien départagé. D'accord? On dit 2023, ils ont ciblé 465 000 personnes. Et c'est ça que vous avez vu dans l'énoncé ici. Vous voyez donc que le tableau concorde avec le titre. Et en 2024, 485 000 personnes qu'ils ont ciblées. Et vous le voyez encore, les 485 000 ici en haut. De même que 500 000 en 2025. Et ici, vous avez aussi 500 000 en 2025. Ce plan d'immigration est subdivisé en combien de parties, je vais vous dire, est subdivisé en partie économique, d'accord, en partie familiale, d'accord, en partie de réfugiés, des personnes à protéger, ça fait 3, et à la fin, circonstances d'ordre humanitaire et d'autres, partie 4. Donc, ça fait, chaque année, ils ont subdivisé ça en 4 parties, et chaque partie a son nombre de personnes que le Canada veut prendre. D'accord? Chaque partie a son nombre de personnes que le Canada va prendre. Donc, si je prends par exemple le volet économique sur les 3 prochaines années, le volet économique sur 2023, 2024 et 2025, rien qu'en cette année, en 2023, sur le volet économique, qui est constitué des travailleurs hautement qualifiés, d'accord? Donc, travailleur hautement qualifié. Si tu es travailleur hautement qualifié et que tu es encore dans ton pays d'origine, il faut savoir que le Canada a ciblé 82 880 personnes dans cette rubrique-ci là que le Canada veut recruter. Et maintenant, en ciblant comme ça, ils ont mis des plus ou des moins. Ça peut arriver que moins de personnes déposent les documents, ils vont prendre plutôt 67 750 personnes. C'est pour ça que vous voyez, on écrit ici fourchette minimum. Et maintenant, la fourchette maximum, si trop de personnes demandent et qu'on voit que toutes ces personnes-là sont qualifiées, ils vont prendre 88 000 personnes au lieu de prendre les 82 000 personnes qu'ils ont dit au début. OK? Donc, maintenant, il y a les affaires, il y a des programmes pilotes et économiques, un peu comme le Nouveau-Brunswick que je vous ai annoncé il y a quelques temps. Et puis, programme des candidats, des provinces, tout ça, ça rentre dans le même sillage. Et ce que je trouvais intéressant ici, c'est le Québec. Vous savez, j'aime beaucoup le Québec parce que le Québec est l'une des provinces du Canada, mais le Québec est autonome. D'accord? Le Québec décide de ce qui se passe au Québec. C'est pour ça qu'ils ont un gouvernement. Si vous venez ici, quand vous allez entrer dans le site, vous voyez ici, on va dire immigration des travailleurs qualifiés et des gens d'affaires. Québec 6.
Vois le plan d'immigration du Québec. Ici, ils n'ont pas mis de chiffres parce que c'est le Québec qui décide combien de personnes le Québec va accueillir. D'accord? Et vous savez qu'au Québec, le Québec, on parle beaucoup français et on veut augmenter la popularité de la langue française. Ça veut dire que c'est à vous de vous mettre au travail et de postuler à beaucoup de trucs au Québec. Si je clique sur le petit CC, ils vont nous expliquer ce que ça veut dire. Voilà, on tombe ici. On dit conformément à l'accord Canada-Québec. Le Québec est le seul responsable de la sélection des migrants à destination de cette province, à l'exception de la catégorie regroupement familial et des personnes à protéger. Ça veut dire que le Québec choisit combien de personnes entrent au Québec. D'accord? C'est ça qui est l'avantage. Et vous voyez même, ils ont mis les LGBTQ2. D'accord? Ça, c'est les personnes à protéger, les personnes qui sont pourchassées dans leur pays où le LGBTQ2 n'est pas accepté et on les accepte au Canada. Donc, vous voyez comment le Canada a bien subdivisé sa matière d'immigration. Tout est bien subdivisé du genre où vous pouvez regarder sur les 3 prochaines années combien de personnes le Canada va recruter. OK? En 2024, par exemple, si on va encore sur les travailleurs hautement qualifiés, le Canada est en train de cibler 485 000 personnes. Et parmi les 485 000 personnes, le Canada veut 100 009 travailleurs hautement qualifiés. D'accord? Les gens d'affaires, 5 000, c'est suffisant. Les projets pilotes, 12 000. Et programme d'immigration Canada Atlantique, ça c'est le Nouveau-Brunswick, 11 000. Et au Québec, c'est le Québec qui décide seul, vous voyez. Et les époux, les conjoints, tout ça, ça rentre dans le regroupement familial, 80 000 personnes. Bon, c'est vrai que c'est pas eux qui décident, mais si tout le monde veut faire venir sa femme et ses enfants au Canada, le gouvernement n'aura rien à dire parce que c'est une loi. Et vous voyez même ici, les parents et les grands-parents, c'est dans le programme. Ça veut dire que le Canada a tout préparé. Tout préparé. Donc, ceux qui me demandent en inbox, est-ce qu'il y a encore de la place pour nous? Est-ce qu'on pourra même encore aller au Canada, même si on répond aux critères? Oui, vous pouvez y aller. Il y a de la place pour tout le monde et année en année, les chiffres ne font que évoluer. D'accord? En 2023, le Canada veut 465 000 personnes. En 2024, ils sont à 485 000 personnes. Et en 2025, ils sont en chiffre rond 500 000 personnes que le Canada veut faire entrer dans son territoire. Est-ce que tu ne peux pas faire partie de ces 465 000 en 2023? Tu pourras bien faire partie si tu écoutes mes vidéos et que tu les mettes en pratique et que tu ne joues pas la paresse. Tu pourras faire partie des 485 000 personnes en 2024. D'accord? Il faut cliquer sur les liens. Il faut chercher à avoir l'information et il ne faut pas faire la paresse. Si tu fais la paresse, tu n'es pas fait pour l'immigration. Parce que même une fois arrivé sur le sol canadien, les paresseux ne sont pas tolérés. Quand je te mets un lien en description, clique sur le lien et si tu n'arrives pas à cliquer sur le lien, fais l'effort d'ouvrir le lien, même si c'est dans un ordinateur, même si c'est au cyber, même s'il faut que tu transfères le lien là à un téléphone, au téléphone d'un voisin pour essayer là-bas voir si ça va ouvrir. Parce que les autres ne peuvent pas dire qu'ils ont ouvert le lien, ils ont postulé, mais toi tu dis que tu n'arrives pas à ouvrir. Là, c'est un peu, ça montre un peu de la paresse et la paresse ne peut pas t'aider à immigrer. Oublie la paresse, mets-toi au travail et investis beaucoup de temps et de connexion, surtout la connexion. D'accord? Moi, je ne vais pas venir vous caresser dans le sens de poil pour que vous vous abonnez et tout. Moi, je vous dis les vérités telles qu'elles sont. D'accord? Si je vois un truc qui ne va pas, je vous dis que ça ne va pas. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les commentaires et dans le groupe Telegram que j'ai. Des gens posent des questions, je ne sais pas, les questions qui ont déjà des réponses qui sautent aux yeux, mais les questions sont quand même posées. OK? Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui est celle, de la Turquie. Parce que, comme j'ai dit en introduction, plusieurs personnes ne savaient pas que le passeport de leur pays peut aller en Turquie sans demander le visa, mais juste en s'asseyant devant son ordinateur et en prenant un visa online en 20 minutes.